Il y a 35 000, je crois que c'est 35 000 touristes par jour en été qui passent à la Tour Eiffel. Ça, c'est le flux en bas d'un des piliers. Donc pour mon projet, je suis parti d'une photographie de Daguerre faite à Paris en 1838 qui s'appelle L'inconnu du boulevard du Temple. Le procédé est assez simple, je travaille à la chambre 4-5 en argentique. Mon idée c'était de me rapprocher de la photographie donc de Daguerre. J'ai photographié avec des temps de pause relativement longs, de 30 à 45 minutes en plein jour. Ce qui m'a intéressé moi dans le projet et ce qu'on nous a demandé pour le projet, c'est que ce soit un laboratoire d'expérimentation. Je m'intéresse beaucoup à la temporalité en photographie, je travaille beaucoup de nuit avec des temps de pause relativement longs. Et là, je voulais photographier Paris avec des temps de pause longs, et donc j'ai travaillé avec un filtre. L'idée pour moi étant, en photographiant avec des temps de pause longs, pas uniquement de chercher la belle image, mais de révéler aussi un visage de la ville, de photographier la ville, c'est-à-dire de condenser en un instant photographique, c'est-à-dire en un plan film physique, 30 à 45 minutes de vie urbaine. Le portrait d'une ville, pour moi, en fait, c'est un peu comme à une époque où j'ai beaucoup photographié la ville de Pékin de nuit, m'intéressait l'idée que des gens passaient dans le champ de l'appareil sans y être imprimés, par définition, à cause d'un temps de pause relativement long de nuit. De la même façon, à Paris, en travaillant avec des temps de pause longs, finalement, je ne fais pas le portrait des gens, ils m'intéressent finalement assez peu et ils sont assez insignifiants à l'échelle de la ville. Faire le portrait d'une ville, c'est vraiment s'intéresser à son visage. Et donc, effacer, pas artificiellement, enfin artificiellement, mais en un instant de 30 minutes, le flux permet vraiment de regarder le visage de Paris. Pour les photographes qui s'intéressent comme moi au paysage, enfin qui cherchent avec humilité à s'inscrire dans une démarche photographique axée sur le paysage, la datar, c'est un passage obligé dans le sens où ça fait vraiment partie de l'histoire de la photographie du paysage, au même titre évidemment que la mission héliographique, au même titre des grandes commandes américaines comme la FSA. La datar, c'est empreint d'un prestige incroyable, c'est une belle mission, c'est une mission rêvée pour un photographe. J'ai toujours été assez méfiant des grandes idées comme ça de collectifs, de photographes. J'ai été un temps membre d'une agence qui s'appelait Editing, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc j'ai connu vraiment ce que c'était aussi que le fait de travailler ensemble dans des petites structures. Voilà, je m'en méfie beaucoup parce que je trouve que les photographes
sont solitaires. Enfin, moi, je me sens, c'est vrai, dans mon métier très solitaire, mais dans le bon sens. Enfin, j'ai besoin, moi, en tout cas, de cette solitude pour avancer dans mes projets. J'ai pas forcément besoin de me confronter. Alors, je regarde beaucoup ce que font les autres par ailleurs, mais je me méfie toujours un peu de ces projets où on est là et on parle de photographie. Moi, pour moi, la photographie, c'est prendre son appareil, prendre son sac et sortir dehors. Et je me méfie toujours un peu de ces grandes discussions qui sont autour d'un verre de vin rouge. Voilà, ça m'a jamais vraiment parlé. Et c'est vrai que quand j'ai commencé quand Frédéric m'a parlé de FTL, je trouvais que c'était une belle idée. Je trouvais que c'était sacrément altruiste de sa part et de la part de Cédric ou de Patrick de mener un projet où ils allaient demander à d'autres photographes de travailler. Et aujourd'hui, les choses voilà, prennent forme et c'est beau et je trouve que l'ambition qui était la leur au départ, finalement, les choses existent aujourd'hui. Et ce qui, moi, m'intéresse dans ce projet-là, c'est pas que cette somme d'individualité s'exprime et qu'on se dise tiens, tel photographe est plus intéressant que tel autre. C'est pas de sortir son nom. C'est vraiment pas la volonté de s'inscrire dans une histoire. Ça, c'est le temps qui le décide. C'est pas le photographe qui le décide, c'est le spectateur et l'intérêt que ça suscitera ou pas plus tard. C'est pas du tout ça. Moi, ce qui m'intéresse dans ce projet-là, c'est que c'est vrai qu'en tant que photographe, travailler sur une série et la faire vivre, c'est difficile. En tant que groupe, c'est peut-être plus simple. Et puis, il y a peut-être une attente de voir ce que c'est aujourd'hui que la photographie française, ou en tout cas une photographie française, avec un certain nombre de regards qui se portent sur le paysage en 2013.